Comment se construire un objectif de vacances de rêve? C'est la suite du programme. J'espère que vous avez fait de très beaux rêves de vacances depuis notre dernière communication. Là où j'avais mis l'accent sur la différence entre l'état présent et l'état désiré. Maintenant, nous allons apprendre cela de manière beaucoup plus concrète, afin que vous puissiez reproduire le schéma dans divers domaines de votre vie. Et pour bien ancrer cela dans votre neurologie, nous allons définir au sol deux grands ronds, d'environ 1 mètre de diamètre, et distants l'un de l'autre de 2 mètres. Mais d'abord, je vous explique la procédure dont vous écoutez mais vous ne faites rien. Le cercle de gauche va représenter l'état présent, c'est-à-dire le moment où vous ressentez le besoin de vacances. Et dès que vous poserez le pied dans ce cercle, vous ressentirez immédiatement l'insatisfaction liée au manque de vacances. Alors vous allez nommer dans votre fort intérieur tout ce que votre corps manifeste. Quelles sont les images que vous voyez dans la tête? Quels sont les sons que vous entendez? Quelles sont les sensations qui habitent votre corps? Et tout en ressentant cela, vous allez serrer très très fort le poing gauche fermement durant 3 secondes, afin de vous créer un ancrage sur ce VACO. Que veut dire VACO? Eh bien ça veut dire V comme visuel, A comme audition, O comme olfactif et kinesthésique. Donc toutes ces sensations-là, on appelle ça le VACO. Et ce VACO va être rassemblé dans la sensation du poing serré. Puis je vous inviterai à sortir de l'état présent et à focaliser votre regard sur le grand rond de droite. Et tout en regardant ce cercle de droite, vous imposerez à votre mental que ce cercle, il est votre état désiré. C'est-à-dire que dès que vous y mettrez les pieds, votre imagination vous transportera dans vos vacances de rêve. Et alors durant quelques minutes, je vous inviterai à goûter à toutes les représentations VACO qui vont fleurir dans votre imagination et dans votre corps. Et à l'apogée de ces visions et de ces sensations, vous joindrez les 2 mains comme pour une prière, c'est-à-dire pour mémoriser tout cela par un ancrage. Ensuite, vous sortirez du rond, vous vous placerez entre les 2 cercles avec quelques pas de recul. Maintenant que la chorégraphie de l'exercice est mise en place, nous allons continuer l'analyse des 8 points de l'objectif. Et pour ce faire, vous commencez par reformuler votre objectif de vacances par des mots. Exemple, mon objectif est de passer des vacances au bord de la mer avec ma famille. Autre exemple, mon objectif est de partir tout seul en montagne pour faire de l'aile delta, etc., etc. Pour rappel, premièrement, mon objectif doit être formulé positivement. Et si ce n'est pas le cas, vous modifiez la phrase. Deuxièmement, mon objectif est-il sous mon contrôle? Et si ce n'est pas le cas, vous reformulez ou vous réduisez vos exigences. Ou encore, vous changez d'objectif. Troisièmement, nous l'avons vu, notre objectif doit être défini en termes sensoriels. Oui, et ça, vous l'aurez fait dans les cercles, les uns après les autres. Quatrièmement, mon objectif est-il bien contextualisé? Ça veut dire que je dois définir cet objectif le plus précisément possible, à savoir le lieu, l'hôtel, les gens qui vont m'accompagner, les dates, l'argent que ça va coûter, etc. Plus vous détaillerez avec précision, moins vous risquez des surprises désagréables. Et 5e point, eh bien, quel est l'objectif de mon objectif? Rappelez-vous l'article précédent. Qu'est-ce que je veux satisfaire en me préparant un petit café? Ou en chapardant un grignotage dans le frigo, vous vous souvenez? Alors maintenant, qu'est-ce que je veux satisfaire chez moi en allant en vacances? Est-ce pour s'oxygéner? Est-ce pour consolider les liens familiaux? Ou pour ne plus devoir s'occuper de l'intendance? Ou pour faire comme tout le monde? Ou pour pouvoir en parler au bureau? Waouh, 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 waouh! Il arrive que quand on définit clairement l'objectif de son objectif, on s'aperçoit que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et qu'un autre objectif serait peut-être plus fructueux. J'espère que ce ne sera pas votre cas, sans quoi vous devriez tout recommencer avec un autre objectif. Comme nous n'aurons de toute façon pas le temps de terminer aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous raconter une histoire vécue, qui illustre bien l'importance de connaître l'objectif de notre objectif. C'est l'histoire de Denise. Figurez-vous qu'un jour, Denise me téléphone, elle était assez coléreuse. Elle était coléreuse parce que choquée par la conduite de sa collègue de bureau. Et elle me dit, peux-tu réaliser, Josiane, que je me suis coupée en 4 pour inviter ma collègue à dîner, c'est-à-dire faire les courses, faire un bon repas, dresser la table, et puis tout ce qui va avec. Et elle est arrivée les mains vides, même pas un bouquet de fleurs.
Eh bien, ça m'a profondément choquée, dit-elle. Mais comme ma réaction était très timorée, Denise m'a remise en question en me disant « Mais toi, comment tu aurais fait, toi, face à un tel affront ?» Eh bien, Denise, je vais te répondre par une question, lui dis-je. Quel était l'objectif de ton objectif en invitant ta collègue à dîner? Eh bien, comme je viens de refaire la déco de ma salle de bain, dit-elle, j'avais hâte de lui montrer pour voir sa réaction. Ah bon, dis-je, donc ce n'était pas uniquement pour la nourrir que tu l'as invitée. Là, il y a eu un blanc dans le téléphone. Et comment ta collègue a-t-elle trouvé ta déco, la déco de ta salle de bain? Ben, elle a dit que c'était super bien et que j'avais bien travaillé. Ben voilà, tu as atteint l'objectif de ton objectif. L'invitation à dîner n'était qu'un prétexte. Pensez à cette histoire, parce que ça nous arrive plus souvent qu'on ne croit. Et dans les 3 jours qui viennent, je vous invite à repenser à ce nouveau concept, de manière à créer un des objectifs de vacances qui en valent vraiment la peine et qui correspondent pleinement à vos attentes profondes. Alors je vous souhaite une bonne cogitation à tous et je vous retrouve dans quelques jours pour la suite des festivités. Voilà, à bientôt.